Attention, pour plus d'immersion, ce podcast a été enregistré avec des technologies dignes de 2005. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez, Puis son consentement, pourquoi en fait? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai horrible. envie de vomir. je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Toilette. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de relations toxiques, de choix de traduction et d'anecdotes personnelles gênantes. Du coup, pour vous présenter un peu le podcast, ce sera un podcast où on va lire Twilight de Stéphanie Meyer chapitre par chapitre et on va suranalyser ce qu'on lit et vous en faire un compte-rendu à chaque épisode. Donc, pourquoi bienvenue à Fourchette? Fourchette, par rapport à Fox, la ville où se déroulent les péripéties de Bella Swan et Edward Cullen et Jacob Black et tous les autres. Je vais pas tous les citer, sinon il est pour 3 heures. Sauf que on s'est dit Fourchette. Ici, nous sommes français, nous sommes 3 petits franchouillards qui avons lu la version de Twilight traduite par, j'oublie toujours son nom de famille, donc, mais... Luc Rigouro. Par Luc Rigouro, exactement. Merci Apple. Que ferais-je sans toi? Je sais pas. Bah t'oublierais son nom. On s'est dit que quitte à faire un podcast full francophone, autant jouer le jeu jusqu'au bout. Ici, on parle de Fourchette et non pas de Fox. Bon, on peut enchaîner sur une petite présentation. Ok, moi du coup c'est Paprika, je suis intermittent du spectacle, j'ai 25 ans, je suis né en 1997, du coup j'avais quel âge? J'avais 8 ans quand le premier livre est sorti, et alors attends, j'ai noté parce que j'ai la flemme de refaire le calcul, 11 ans. 11 ans quand le premier film est sorti. Sur mon temps libre du coup je fais des trucs de nerd, je joue aux cartes, je fais de la 3D aussi, de la modélisation et de l'animation. Et du coup, anecdote personnelle, on peut dire que je suis incapable de repérer les sous-entendus sexuels et dans les textes, comme vous pourrez l'entendre au fur et à mesure du podcast. Et oui, du coup, j'ai choisi le nom Paprika parce que dans un des chapitres du bouquin, Bella cuisine des poivrons. Et je me suis dit que ça me correspondait bien puisque j'aime bien cuisiner très épicé. Et du coup, le paprika me semblait approprié. Tu veux Voilà. dire que c'est pas ton vrai nom? Et non. Tu t'appelles pas sympa, vraiment Paprika? Mes parents n'ont pas vu tout le potentiel de ce fabuleux prénom. Paprika. En vrai, ça pourrait être sympa. Hein. Si jamais j'ai des enfants un jour, ce qui n'arrivera pas, j'y penserai. Tu t'appelleras ton animal de compagnie Paprika, c'est pas grave. Ouais, quand j'aurai un chat. Ou mes plantes, tiens, mes plantes. J'appellerai une de mes plantes Paprika. Ton arbre à poivron, voilà. Et du coup, je laisse la parole à Apple pour qu'elle se présente. Oui, alors, je m'appelle Apple, enfin pas vraiment du coup, hein. J'ai choisi ce nom, en fait c'est une très très longue histoire, j'utilisais ce pseudo sur internet avant, et après on s'est dit que ça collait bien à la couverture du premier livre de Twilight, qui est donc 2 mains très blanches qui tiennent une pomme rouge. Le fruit interdit. Donc voilà. Le fruit Exactement, le fruit interdit. Des fois, bon, hein. On n'est pas en cours de catéchisme ici. Donc, je suis née en 95. Donc, alors, il faut savoir que à l'heure où nous enregistrons ce podcast, j'ai encore 27 ans. Car nous avons enregistré le premier épisode en mai 2022. Et le pilote avait un son tellement pourri qu'on le réenregistre. Pour pas trop se coller la honte. Donc voilà, donc à l'heure où vous m'écouterez, j'aurai 27 ans, mais voilà, 95, donc bientôt 28, ce qui fait que j'avais 10 ans à la sortie du livre, donc je ne l'ai pas lu à sa sortie,
Et j'avais 14 ans quand le film est sorti, donc je suis vraiment la cible de Twilight. Hein, les ados de 14 ans, c'était vraiment taillé sur mesure pour moi. 13 ans quand il est Non, en sorti 2009. Oui, mais t'as eu Ah en- oui, bah en j'avais avril. 13 ans. T'as Bon, bah 13 ans et demi. Ici, on est à cheval sur la chronologie, ok? Mais bon, 13 ou 14, j'étais quand même la cible parfaite pour Twilight. Et donc, dans mon temps libre, j'aime bien lire, donc ça tombe bien pour le podcast. J'aime me perdre sur YouTube pour écouter des histoires sur la vie des stars. Et j'aime jouer aux Sims. Mon super pouvoir de vampire, ce serait de changer de micro quasiment à chaque rendez-vous avec Fraise et Paprika et qu'ils soient tous aussi mauvais les uns que les autres. Donc je m'excuse par avance. Et mention spéciale à l'épisode 5 où en fait je suis en train de manger tout le long. Donc, on n'entend pas de bruit de bouche, mais on entend que j'ai la bouche. Et donc, Fraise, parle-nous un peu de toi. Oui, donc moi c'est Fraise en référence au fameux shampoing à la fraise de Bella. On peut même tirer un peu plus la métaphore en disant que Fraise, comme son parfum naturel de Fraisia, je sais même pas si c'est lié, Fraise et Fraisia, probablement pas. Mais bon, je trouvais que ça collait. Contrairement à Apple, j'ai choisi un mot en français pour rester dans le thème. Je te lance une pique alors que t'as rien demandé. Non, et puis il faut savoir que dans l'univers du podcast francophone, il y a déjà une pomme qui fait partie du roi Steven. Donc, Éviter de faire des... Donc j'estime que je suis excusée. Et Paprika, en vrai, ça va dans plusieurs langues. Oui, du coup, ça se traduit exactement par paprika, je crois, en anglais et en français. Personnellement, je me situe vraiment entre Paprika et Apple, puisque je suis née en 96. J'ai aujourd'hui encore 26 ans, plus pour très longtemps, mais ça, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de le savoir. J'avais 9 ans quand le premier tome de Twilight est paru en français et 12 ans quand le premier film est sorti. Et on parlera... Donc toi aussi, tu étais vraiment la cible de Twilight. Bah oui, finalement, c'est notre génération, on est en plein dedans. D'ailleurs, aujourd'hui, on est tombé sur des vieux forums qui débattaient de l'univers Twilight, et c'est exactement dans ces années-là, 2008 à peu près. Alors, mon aptitude particulière de super podcasteuse / pseudo-vampire, ce serait d'arriver constamment en retard à nos rendez-vous pour enregistrer. J'en suis totalement désolée. Mais quand même de réussir à venir là avec des fun facts, à dénicher des détails auxquels on n'aurait pas spécialement pensé. Alors je pense que je passe quand même à côté de certaines choses, mais ça me fait toujours plaisir de sortir le petit détail, surtout en comparant du coup le texte en français, traduit par Luc Rigoureau, avec la version originale de Stéphanie Meyer, et il y a des pépites. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler à tous les gens que je croise. Et du coup, pendant mon temps libre, je parle de Twilight à des gens qui je m'occupe aussi de plein de petits chats. J'en ai actuellement un sur mes genoux qui me sert d'assistant, qui a été très content de m'entendre discuter de Twilight tout l'après-midi. Je passe aussi beaucoup trop de temps sur TikTok, qui d'ailleurs l'algorithme l'a totalement compris et me propose de plus en plus de contenu parlant d'Edouard, Bella et de toutes leurs cliques. Et alors c'est plus trop le cas actuellement, mais il m'est arrivé d'écrire à mes heures perdues. J'aime bien aussi tout ce qui est un peu cringe, les films d'amour un peu, les mauvais films d'amour, tout ce qui est un peu new romance. Ça, c'est une passion qu'on partage. Hein. C'est ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est base de notre amitié. Exactement. Avec Apple, on a passé de longues soirées à regarder des films nuls. J'aime bien aussi tout ce qui est... Nouvel an. C'était pas le nouvel an 2021, je crois. C'était entre 2021 et 2022. Je venais de faire ma deuxième injection du vaccin pour le Covid et j'étais toute fiévreuse et on regardait 365 jours. C'était assez terrible comme expérience. Et 50 nuances degrés.
Et 50 nuances degrés. C'était une belle façon de terminer l'année. C'était quelle réplique qui est passée du coup à minuit pile? Alors, heureusement, on avait fini les films avant de passer des coups de minuit. En fait, je suis un peu contente parce que je suis pas sûre que j'aurais totalement assumé. Mais comme 2020, c'était n'importe quoi, franchement, rien à foutre. Donc, et je suis assez fascinée par tout ce qui est univers un peu fanfiction cringy, même si finalement, j'en lis pas tant que ça. C'est plutôt un truc que je suis de loin. J'aime bien regarder des vidéos YouTube à propos de fanfiction plutôt que de vraiment lire. Mais voilà, c'est à peu près tout. Et je pense que c'est une bonne transition pour parler des personnes qui ne sont pas nous, qui ne sont ni Paprika, ni Apple, ni Fraise, mais sans qui ce podcast n'existerait pas. Oui, et ben du coup, un merci à Stéphanie Meyer, dont je ne connais absolument pas la vie. Attends, je vais la googler. Oui, alors du coup, Stéphanie Meyer, de son nom de naissance Morgane, est née le 24 décembre 1973. Elle avait donc 32 ans lorsque Twilight est paru en 2005. Donc, il me semble qu'elle a grandi en Arizona, donc comme Bella. Et voilà, à part être autrice, elle est également, je le mentionne parce que ce sera important pour la suite du bouquin, elle est également membre de l'église mormone, donc depuis qu'elle est née, et elle est encore un membre actif de cette église. La deuxième personne qu'on aimerait remercier aussi, c'est Luc Rigoro, le traducteur de la version française de Twilight, parce que mine de rien, c'est son texte qu'on lit au final. Luc, qui est un peu notre rockstar quand même. Oui, donc il est né d'après la page wiki Twilight saga.fandom.com. Il est né le 10 juillet 1948 à Paris. Il est auteur et traducteur et il a surtout travaillé sur de la série jeunesse, notamment apparemment des livres de la collection Black Moon, dont la saga Twilight, et aussi des ouvrages de, je ne la connais pas, Meg Rossoff. Donc voilà, assez spécialisé dans la littérature jeunesse. Donc il faut savoir qu'on va beaucoup parler de cette traduction, mais on tenait quand même à vous dire qu'on respecte énormément le travail qu'il a fourni, même si parfois on va analyser certains de ses choix de façon peut-être un peu critique, mine de rien. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé la traduction et j'ai trouvé que c'était très agréable à lire avec tout le vocabulaire. Donc voilà. On va en parler, mais on respecte tout à fait son avis. Il y a des choses plus ou moins pardonnables, disons. Oui, c'est vrai. Bon, il y a quelques erreurs, effectivement, mais... Forcément des erreurs, on y reviendra dans quelques épisodes. Il y a des trucs qui sont quand même très limites. Peut-être que ça passait en 2005, mais bon, voilà, je reste... Oui, oui c'est vrai. Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais j'ai fait des études de traduction. Et donc, je respecte totalement le travail parce que je sais à quel point les conditions de travail des traducteurs peuvent ne pas être optimales. Non, parce qu'il y a des trucs que je me permettrai pas d'excuser. Non, clairement, c'est vrai. On en reparlera. Voilà. Du coup, oui, il avait 52 ans, c'est ça 57 1948, 57, pardon. Oui, du coup, Luc Rigoro avait 57 ans quand la première version, quand la version française de Twilight Fascination est sortie en 2005. C'est fou. On est totalement sur la cible de Twilight. Hein. Est-ce que Apple, tu ne veux pas, parce que je pense que tu es la plus renseignée sur ce sujet, est-ce que tu ne veux pas nous parler, alors ce n'est pas une personne, mais un lieu sans qui ce podcast n'existerait pas, qui est donc Fourchette, Forks, dans l'État de Washington. C'est bien l'État de Washington, je raconte pas des bêtises. Oui, c'est l'État de Washington. Donc alors, Forks, il y a quand même le quatrième personne de ce podcast qui est ma chaise qui grince. Hein. Donc Forks est une petite ville des États-Unis. Il me semble qu'il y a environ 3000 habitants. Donc dans l'État de Washington. L'État de Washington, où est-ce que c'est? Donc c'est tout au nord-ouest des États-Unis, vraiment juste à côté de Vancouver, quoi. En gros, si on devait le mettre sur une carte. Et Forks, c'est aussi au nord-ouest de cet État. Et elle est donc connue pour être la ville où il pleut le plus des États-Unis. Alors, je ne sais pas avec combien de... Oui, pour de vrai, c'est pas une blague. Genre, sur le site internet, c'est écrit
Rainiest City of the States. Enfin, voilà quoi. Et quand on regarde la météo, ouais, on voit qu'il pleut tout le temps. Vous pensez que c'est ce que Stéphanie Meyer a cherché quand elle a écrit son livre? Mais oui, mais tout à fait. Non, mais c'est une vraie anecdote. Elle a tapé. En fait, Stephanie Meyer, elle cherchait une ville où des vampires pouvaient passer inaperçus, étant donné qu'on rappelle qu'ils brillent au soleil. Et du coup, elle est tombée sur Forks. Et après, en trouvant Forks, elle s'est dit, bah tiens, c'est trop bien, il y a même une réserve indienne, je vais pouvoir les intégrer dans mon histoire. Bah tu vois, la réserve indienne, il n'y a pas aussi à peu près 3000 personnes, donc en fait, finalement, il y a autant de personnes dans la réserve. Non, la réserve indienne, ils étaient 400 en 2010, je crois. Ok, alors je sais pas pourquoi, du coup, j'ai réécouté le premier épisode pilote qu'on avait fait, on avait dit qu'il y avait à peu près 3000 personnes dans la réserve. Et déjà, je trouvais que c'était pas beaucoup. Ouais. Non, ils sont vraiment peu, les kilotes. Donc voilà, allez y faire un tour sur Google Street View. Vous aurez sûrement envie de vous pendre après ça. On s'est dit, mettre dans l'ambiance. Franchement, en enregistrant tous ces épisodes, on s'est dit qu'un jour, on irait à Forks, tous ensemble, on ferait un petit voyage groupé. Parce qu'il y a plein d'attractions touristiques autour de Twilight. Oui, alors je n'ai pas le permis. Donc je compterai sur les super pouvoirs de sécurité routière de Paprika pour nous balader partout. Hein c'est vrai que tu as oublié d'en parler, mais Paprika a un compteur de vitesse, un radar intégré. Et directement relié à ma tension, donc dès que ça va un peu trop vite, je me sens mal. Et comme on va pouvoir le voir plus tard dans le podcast, disons que les vampires ont parfois des comportements dangereux sur la route et c'est pas bien, faut pas faire ça. Ils n'ont pas la même notion de rapidité que nous. Après, ils ont des bons réflexes et tout ça, mais bon. On a eu tout un débat ce matin avec Paprika parce que pendant l'enregistrement de tous ces épisodes, on a craqué et on a acheté le guide officiel des livres Twilight, tous les secrets de la saga Twilight, le guide officiel illustré, qui est aussi écrit par Stephanie Meyer et traduit par Luc Rigoureux, et on fera sans doute des épisodes spéciaux là-dessus. Et on avait trouvé ça marrant que dans toutes les descriptions des vampires, il y a une petite carte, donc il y a leur âge, leur couleur de cheveux, tout ça, et il y a leur véhicule. Donc, on s'est demandé ce que serait notre véhicule, nous, parce que du coup, Paprika, quelle est ta voiture ? Une Peugeot 205, sacré numéro, édition de 1995. J'adore cette voiture. 40 chevaux, je crois. Attention. Et elle est verte. Pas du tout vampirique. Moi, j'ai un vélo. Et je crois que c'est le cas d'Apple aussi. Moi, j'ai peur de faire du vélo, donc je n'ai pas de véhicule. Mon véhicule, c'est le métro. Voilà. D'ailleurs, je regardais la météo de Forks sur Google et aujourd'hui, à cette heure-là, en ce moment, il fait 9 degrés, il pleut. Bon, c'est le milieu de la journée, c'est quand même pas ouf. Pour contexte, on est le 20 mars. Voilà. Voilà, alors parmi tous les gens et les lieux sans qui ce podcast n'existerait pas, donc je voulais faire une mention spéciale à l'actrice Maya Baran qui lit le livre audio que j'utilise du coup pour préparer les podcasts et qui a une voix exceptionnelle. Franchement, c'est le meilleur livre audio en termes de qualité de comptage, comment ça se dit, de diction, de récit. Franchement, je me suis endormie très longtemps en écoutant ce podcast pendant mon adolescence. Donc voilà, je ne me voyais pas commencer le podcast sans la citer. Elle est vraiment très bien. En fait, on a l'impression que là, c'est horrible ce que je dis, mais le livre a l'air mieux que ce qu'il est quand c'est elle qui le lit. Donc comme je vous disais, c'est finalement Maya Baran qui a bercé mes nuits adolescentes parce que pour en revenir du coup à notre rapport à Twilight, moi quand j'étais ado, j'ai eu cette phase horrible mais dont je pense que beaucoup de jeunes filles passent par là, où je ne voulais pas être comme les autres filles. Et du coup, j'avais pas envie d'être comme celle qui lisait les livres, qui regardait les films et qui était trop fan, qui avait trop envie de pécho Edouard ou Jacob, qui avait trop envie Du coup, tu les as écoutés. Exactement, mais spoil pas tout. Du coup, je me suis jurée moi-même de ne jamais les lire. Et jusqu'au jour où, en déambulant dans la médiathèque de ma ville, j'ai découvert qu'ils avaient les CD du livre audio. Et je me suis dit, attends, mais si je les écoute, je les aurais pas lus.
Je les aurais écoutés. Du coup, je saurais ce Non, dont mais- on parle. Mais j'aurais quand même... Je pourrais quand même dire, à moi, Twilight, je l'ai jamais lu. Hein. Je suis au-dessus de ça. Est-ce que ton toi d'il y a 10 ans serait fier de toi? J'en sais rien. Je pense que du coup, le fait que je les ai écoutés, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas si pire. Par contre, je pense que la moi ado serait très étonnée que j'ai fini par acheter toutes les versions papier. Donc moi, quand je les ai lus, je trouvais ça pas mal, mais voilà, disons que je me serais jamais considérée comme une fan de Twilight parce que j'avais pas envie de me mettre dans cette catégorie-là, parce que je trouvais que ça avait un côté dégradant, ce qui est totalement ridicule quand j'y pense. Hein. Il y a pire que d'être fan de Twilight, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vit dans un monde misogyne. Il y a être On a fan de, tous subi les effets. il y a être fan de Trump, hein. Qui est fan de Il y a être fan de Trump. Bah, c'est pire que d'être fan de Twilight, c'est tout. Ah bah oui, oh putain, j'étais là, mais j'ai cru que tu faisais ton coming out de fan de Trump. J'étais là quand même. En plus, pendant le podcast. Ah bah, j'annonce la couleur. Hein. Je pense que déjà, à l'époque, j'avais une certaine envie d'avoir une écoute ironique de ce livre. Mais franchement, parce que, encore une fois, on enregistre ce pilote après avoir fini d'enregistrer tous les épisodes. Pour l'avoir relu, j'étais tellement pas ironique comparé à maintenant. C'est normal, en même temps, quand je l'ai peut-être écouté pour la première fois, je devais avoir 14 ans. J'avais pas tout le recul sur les relations amoureuses qu'on a maintenant et sur à quel point Édouard est un sale connard. Dis pas tout. Oui, non mais... Bon, après, on le répète à chaque épisode, ça. Donc... Mais du coup, j'ai honte de le dire actuellement, mais j'étais Team Édouard. Je ne comprenais même pas pourquoi il y avait un débat, parce que je ne voyais pas, dans mes premières lectures, je ne voyais même pas Bella avoir le moindre intérêt pour Jacob. C'était Édouard et c'est tout. Je trouve que quand même ça parle bien de tout ce qui est le désir adolescent et puis le fait de justement vouloir avoir accès à beauté, vie éternelle, richesse. Voilà, c'est vraiment le truc quand t'es une ado pas très bien dans sa peau, pas forcément populaire, tu vois ça, t'es là, bah, moi aussi j'aimerais bien qu'il y ait un vampire qui débarque et qui règle tous mes problèmes dans ma vie, quoi. Alors qu'en fait, spoiler alert, il en crée. C'est ça. Lequel de vous deux veut enchaîner là-dessus sur sa vision de Twilight la première fois qu'il l'a lu et puis peut-être maintenant un peu? Bon, moi, la première fois où j'étais confronté à Twilight, forcément, j'en ai entendu parler beaucoup quand j'étais au collège. Mais je pense que le premier bouquin, je l'avais pas lu et que j'avais juste vu le premier film et les autres étaient pas encore sortis. Et du coup, j'étais passé sur les livres suivants à partir du 2. J'avais dû me faire offrir le Journal d'un vampire. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis fait offrir le Journal d'un vampire et ensuite j'ai regardé le film Twilight. Après avoir fini, je sais plus combien de bouquins il y avait, je m'en souviens plus du tout. Je sais que Journal d'un vampire, j'avais vraiment adoré. Et Twilight, en vrai, j'osais pas l'avouer, mais j'aimais bien aussi. Mais ouais, j'avais trouvé le film pas si mal au final. Après, on l'a pas encore revu, il faudrait que je le revoie avec du recul. Mais ouais, pas trop mal joué, avec des jolis décors. Enfin, en tout cas, ça m'avait bien plu, même si j'osais pas trop l'avouer. Puis c'était aussi, avec Journal d'un vampire, du coup, je m'étais jamais trop exposé aux littératures, romances et tout ça, donc c'était un peu mes premiers rapports aussi avec ce genre d'œuvre. Donc ouais, c'était quand même moi j'avais bien aimé pour le coup et du coup ouais. Mais moi j'étais carrément team Jacob dès le début. Bon, en même temps, c'était pas forcément réfléchi, c'était surtout pour être un peu différent des autres et pas être dans la team Édouard et tout ça. Mais avec du recul, je maintiens que Jacob rêveur. Et j'aurais juste une question. Toi, en tant que justement jeune garçon dans le début, enfin à la fin des années 2000, est-ce que du coup tu parlais à tes potes que tu lisais Twilight ou c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien vu? Parce que je sais que moi, même en tant que fille, c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien vu de lire Twilight. C'était vu comme vraiment un truc de meuf superficielle, ultra girly. Du coup, je me posais la question. Je crois que j'en parlais pas trop, non. Tu ne baladais pas avec des t-shirts avec Édouard dessus. Non, clairement pas. Ni avec le bouquin. Bah non, Team Jacob. Bah oui.
Après, bon, au collège, à part quand j'étais en troisième, j'avais pas vraiment des amis non plus. On parlait surtout du collège et de ce genre de trucs. Donc, au final, la discussion est jamais vraiment venue. Mais si jamais ça avait été abordé, je suis pas sûr que. Je sais pas si j'en aurais parlé ou pas finalement. En vrai, j'en aurais peut-être. Je pense que si la situation s'était présentée, j'en aurais parlé en mode ouais, je les ai lus second degré, c'était vraiment nul et tout, sans assumer vraiment que en vrai ça me plaisait un peu. Et en fait, tout le groupe de potes, secrètement, les Team Jacob, et personne n'ose se l'avouer. C'est ça. Bon, bah, pour finir, moi, quand il est sorti, en fait, il faut savoir que depuis toujours, je vis sous un rocher. Donc, Dans ta montagne, là. je n'ai pas du tout suivi. Exactement. Dans ma montagne, voilà, je prenais l'air frais et en fait, toutes mes copines d'un coup se sont mises à parler d'Édouard, de Jacob, machin truc. Et en fait, non, je pense que ça devait être en 4e parce que je pense qu'elles avaient vu le film, que ça leur avait vachement plu et que du coup, pour avoir la suite, fallait lire les livres. Et donc tout le monde parlait de genre Édouard, Jacob et tout, et moi j'étais là complètement paumée, j'étais là mais de quoi vous parlez? Donc elle disait ah machin mais c'est Twilight et tout, et en fait moi à la base j'étais un peu une grosse snob pareil, ou genre non mais moi je suis différente, j'écoute du Tokyo Hotel et pas les Jonas Brothers, tu comprends? Et Je sens bien qu'on parle des années 2000. quelqu'un avec qui j'ai perdu contact, mais qui était très gentil et qui m'a prêté son livre en fait Twilight que j'ai lu, et en fait j'ai vachement bien accroché. Mais pareil, j'osais pas trop le dire parce que genre j'avais tellement dit ah ça doit être nul votre truc, et qu'elles m'ont dit non mais lis, tu vas voir c'est trop bien, tu sais. J'avais bien lu mais je n'aimais pas Bella. Je trouvais que c'était une connasse. Donc mon avis n'a pas changé. Et j'étais Team Jacob, alors pas parce que je pensais que Bella allait finir avec lui, mais parce que moi, à sa place, j'aurais choisi Jacob. Ça se tient. Et après, il me semble que j'ai lu le 2e tome et que j'ai arrêté là. Le 3e tome, je m'ennuyais trop, j'ai arrêté. Bah, je pense qu'on peut du coup se lancer dans les premières pages du livre. Donc c'est Paprika qui s'occupe du prologue, mais je me disais que ça pouvait être pas mal avant ça de parler des mentions qui avancent juste avant le prologue, parce qu'il y a un extrait de la Genèse, et avant ça il y a les remerciements où Stéphanie Meyer remercie sa sœur Émilie sans l'enthousiasme de laquelle cette histoire n'aurait jamais été terminée. J'en profite pour noter que Stéphanie Meyer, elle a pas mal de frères et sœurs, et la plupart, leurs noms ont été utilisés pour des personnages dans Twilight. Quasiment tous, c'est pour des personnages secondaires, sauf un. Elle a un frère qui s'appelle Jacob. Pas du tout weird. Et donc le livre commence par « Mais de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. » Genèse 2,17. Je ne sais absolument pas comment je suis censée le dire. 2,17 ou 2,17 ou 217, je ne sais pas. Mais je suis désolée, je n'ai pas fait de catéchisme. Encore une fois, une allusion à la pomme, le fruit défendu. Un apple. Non, mais moi je suis défendue. Hein. Attention. Hein. Eh ben, on va enchaîner sur la lecture du prologue. Il est très court, donc. Mais on lira pas les autres chapitres, hein, que ce soit clair. C'est pas un podcast. Ouais, on va vous lire le livre, mais le prologue, il est vraiment court. Alors, prologue. Je n'ai jamais beaucoup réfléchi à la manière dont je mourrais, même si ces derniers mois, j'aurais eu toutes les raisons de le faire. Mais je n'aurais pas imaginé que ça se passerait ainsi. Haletante, je fixais les yeux noirs du prédateur à l'autre bout de la longue pièce. Il me rendit mon regard avec affabilité. C'était sûrement une bonne façon d'en terminer. À la place d'un autre, d'un que j'aimais. Noble, pourrait-on dire. Ça devrait compter en ma faveur. Si je n'étais pas parti pour Forks, je ne me serais pas retrouvé dans cette situation, j'en avais conscience. Pourtant, aussi terrifié que je fusse, je n'arrivais pas à regretter ma décision. Quand la vie vous a fait don d'un rêve qui a dépassé toutes vos espérances, il serait déraisonnable de pleurer sur sa fin. Ce fut avec un sourire aimable et tranquille que le chasseur s'approcha pour me tuer. Donc voilà, c'était le prologue de Twilight. J'ai commencé à en faire un petit commentaire parce qu'on aime bien surinterpréter les choses dans ce podcast et que j'ai une licence de lettres. Donc faut bien que ça te serve à quelque chose. Hein. Ouais.
Ouais, bah, je sais plus si j'avais sorti l'anecdote dans le podcast à un autre moment, mais à un moment, pour ma formation, j'avais dû m'inscrire à Pôle emploi pour des raisons légales, parce que je ne peux pas la faire si j'étais pas inscrit. Quand je suis allé les voir, ils ont dit, bon, il faut qu'on mette un truc dans vos recherches d'emploi. Et j'aurais dit, bah, j'ai une double licence lettres et histoire de l'art. Et du coup, ils m'ont dit, du coup, on peut mettre mise en rayon. J'étais un peu triste de voir Oh que ma mon licence Dieu. n'avait vraiment aucune valeur. C'est sûr que j'aurais pu mettre bibliothécaire au moins, un truc comme Non, ça. il me semble que tu as un vrai diplôme. Enfin, Pas de diplôme, j'imagine. Non, tu dois passer un concours pour être bibliothécaire. Ah bon? Non, c'est un truc assez hard. Hein. Même pour vraiment les jobs où tu as zéro responsabilité. Je crois. Hein. C'est possible. Enfin bon, bref. Mais écoute, maintenant, tu mets ta double licence à bon escient. En fait, si tu veux, la débouchée de ton diplôme, c'est de faire un podcast comme Bienvenue à Fourchette. C'est ça. En vrai, c'est le point culminant de tout ce que je ferai en matière de lettres. Fun fact, Edouard son nom n'apparaît pas dans le prologue. Et ouais, c'est un des premiers axes d'analyse c'est normal pour un prologue, hein, mais il est assez flou au final pour pas trop spoiler le reste du bouquin et laisser un élément d'incertitude un petit peu pour donner envie au lecteur de continuer à lire. Enfin, en gros, ça commence dans le feu de l'action. On est vraiment dans une scène un peu violente où Bella se fait pourchasser et on n'a vraiment aucun détail sur la situation. Genre, quand elle dit je n'ai jamais beaucoup réfléchi à la manière dont je mourrais, même si ces derniers mois j'aurais eu toutes les raisons de le faire. Elle dit pas pourquoi. Elle dit j'aurais jamais imaginé que ça se passerait ainsi. Mais bon, on sait pas comment ça se passe. On sait juste qu'on sait pas que ça se passerait comme ça, mais il n'y a pas de détails dessus. On n'a pas de détails et ça reste très très flou. Ce que j'ai noté d'autre aussi, c'est qu'on a déjà le côté un peu émo du bouquin qui commence à transparaître. Exactement. On a une tradition dans ce podcast qui est d'utiliser un petit instrument de mesure de notre cru. L'émomètre. Qui nous permet d'évaluer à quel point le chapitre est émo sur une échelle de 1 à 10. Là aussi, on est de retour dans les années 2000-2010. Hein. Clairement. Hein. On reste dans le thème. Hein. Certains des morceaux de l'OST du film, c'est Linkin Park. Hein, ils sont même mentionnés dans le bouquin, donc en termes d'émo. Mais ouais, du coup, là, ça commence directement dans le vif du sujet parce que la première phrase du bouquin, ça parle de la mort. Je n'ai jamais beaucoup réfléchi à la manière dont je mourrais. C'est vraiment très, très émo. Et puis, il y a aussi le sacrifice. Ouais. Bella est une martyre, hein, clairement. C'est ça. Enfin, c'est comme ça qu'elle se voit, en tout cas. Et oui, j'ai noté aussi cette phrase d'une niaiserie extrême, je trouve. Mais quand la vie vous a fait don d'un rêve qui allait passer toutes vos espérances, il serait déraisonnable de pleurer sur sa fin. Ça aussi, je trouve ça vraiment assez incroyable dans le genre. Tu sais combien l'émomètre là-dedans, vraiment. Et surtout que le cadeau, le rêve en question, c'est Edouard, tu vois, donc on va se calmer. Ouais, pareil, ouais, j'ai noté, tu parles d'un rêve. Mais oui, c'est vrai que là, pour ce prologue, l'émomètre est assez haut. Moi, j'ai envie de mettre un 8 ou un 9. Ouais, je mettrais un 8 aussi. Moi, je mettrais un 8 aussi. Sinon, j'avais un dernier axe dont je n'ai pas encore parlé sur mon commentaire incroyable. Mais on a cette image de la proie et du prédateur qui apparaît et qui va revenir pas mal de fois dans le bouquin. Bella, donc c'est une proie qui regarde, c'était quoi la phrase? Haletante, je fixais les yeux noirs du prédateur à l'autre bout de la longue pièce. Il me rendit mon regard avec affabilité. On penserait regarder un animal qui se fait chasser par un grand prédateur et qui le regarde avant de se faire bouffer. Et pareil, la dernière phrase, ce fut avec un sourire aimable et tranquille que le chasseur s'approcha pour me tuer. Pareil, on pense vraiment voir un félin qui s'approche et qui est super calme. Et d'ailleurs, cette dernière phrase, je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Le fait de faire contraster le sourire avec la mort, le chasseur et tout ça, ça le rend encore plus inquiétant, je trouve. Vas-y. De façon générale, elle est extrêmement douée pour terminer ses chapitres. Mais même globalement, je trouve ce prologue très très bien. Pour le coup, c'est un de mes passages préférés du bouquin. Je trouve qu'il te donne vraiment envie de lire la suite sans en dire trop. Et je trouve que c'est... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, je me souviens qu'à l'époque... Alors, c'est peut-être juste mon ressenti, les livres qui me sont tombés entre les mains à ce moment-là, mais que c'était un peu un truc à la mode de faire un prologue qui se déroule en fait vers la fin de l'histoire, vers le climax,
et de donner juste des indices un peu subtils de ce qui allait se passer. Et qu'après, tu pars dans le premier chapitre où il n'y a encore rien de tout ça qui s'est passé et tu te demandes un peu comment on va de ce premier chapitre jusqu'au prologue. Ouais, c'est ça, en termes de rythme, ça fonctionne très très bien, je trouve. T'as vraiment envie de lire la suite pour voir comment t'en arrives là. Mais je sais pas vous, mais personnellement, moi, quand j'ai avancé dans l'histoire de Twilight, je l'ai oublié, le prologue. Quand on est arrivé au moment finalement dont parle le prologue, à aucun moment je me suis dit ah oui, mais on a parlé de ça dans le prologue, du coup ça fait référence. Totalement, il est un peu oubliable finalement. C'est un peu il est très court au final. Enfin, je sais pas en édition papier combien il prend, mais moi sur mon PDF, il prend même pas une page. Sur mon livre qui est format poche, il prend une demi-page. Ouais, non, mais il est très court, mais il est pas. Je pense que quand tu commences à lire le livre, ça t'accroche. Mais après, tu l'oublies. Il n'y a pas non plus un truc où tu te dis vraiment je veux savoir ce que c'est, et quand tu l'as, c'est la grande révélation. Après, j'imagine que peut-être qu'aussi on a du mal à se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais lu Twilight, puisque finalement on l'avait tous lu. Et je me souviens plus ce que j'en avais pensé. Peut-être que j'avais déjà. Je sais pas du tout à quel moment j'ai vu les films, si c'était avant ou après les livres. Après avoir écouté les livres, je ne sais pas. Mais, maintenant, si. Mais j'imagine que pour quelqu'un... D'ailleurs, anecdote, mais on en reparlera sans doute dans un autre épisode hors série ou non, Stéphanie Meyer a écrit ce prologue après avoir écrit la fin. Et je me demande s'il n'y a pas... on laisse planer le doute si le prédateur, c'est pas Edward. Oui, c'est vrai. Ah bah oui. Clairement. Oui, tout à fait. C'est tout pour moi. Voilà, je suis très contente de ma théorie. Non, mais c'est une très bonne théorie. C'est vrai Non, que mais t'as tout à fait raison. maintenant qu'on sait comment l'histoire se passe et tout, enfin, quelqu'un qui aurait lu la 4e de couverture avec le résumé et tout ça, il penserait. T'as lu la 4e de couverture. C'est vrai. Je vais vous la lire parce qu'elle est incroyable. Bella, 16 ans. Elle a 16 ans? Elle avait pas 17 ans? Dans ma tête, elle a 17 ans. Elle est née en quelle année? Paprika, 87. Elle est née en 87, je peux te le dire, j'en suis sûre. D'accord. Oui, il me semble, elle est née en 87, il me semble. Elle est censée avoir 17 ans, on est d'accord. Oui, parce qu'elle en a 18 dans le 2e, son anniversaire. Elle est plus vieille qu'Edouard. Bella n'a pas 16 ans, puisque Bella est arrivée à Forks en 2005. Elle est arrivée à Forks en janvier 2005. Et en septembre 2005, elle a 18 ans. Ok, oui, donc ça fait bien 17. Donc elle a eu 17 ans en septembre 2004. Déjà, ça commence bien. Alors, est-ce une erreur de Luc? Je ne sais pas. Il faudrait avoir. Je n'ai pas accès à un 4e de couverture Attends, en anglais. When 17 years old, Bella Swan moves to Forks. Bah alors, Luc, qu'est-ce que tu nous fais? Bon, bah un exemple. Un exemple de Luc. Bon, je reprends ma lecture. Du coup, Bella, 16 ans, pas du tout, 17 ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillée où elle vivait avec sa mère, délurée et amoureuse. C'est vraiment les 2 mots pour qualifier Renée, il n'y en a pas de plus. J'aurais pas choisi mieux comme adjectif. En même temps, c'est exactement ça. Pour s'installer chez son père, affectueux mais solitaire. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la pluie ni à Forks, où l'anonymat est interdit. En même temps, il y a 3000 personnes qui y vivent. Mais elle rencontre Edward, lycéen de son âge. Eh bien non, puisqu'il a 17 ans, et puis de toute façon, il n'a pas vraiment 17 ans, il en a quasiment 100. Ou plus de 100, je ne sais plus exactement. On va pas faire des calculs. Bref, oui, c'est vrai, je spoil. D'une beauté inquiétante, le lycéen de son âge, Edward. Quel mystère et quel danger cache cet être insaisissable aux humeurs si changeantes. Quel euphémisme pour dire que c'est un gros connard soupolé. C'est que... À la fois attirant et hors d'atteinte, au regard tantôt noir et terrifiant comme l'enfer, tantôt doré et chaud comme le miel. Franchement, t'as l'enfer d'un côté, de l'autre t'as le miel. Ok. Edward Cullen n'est pas humain. Il est plus que ça. Bella en est certaine. Entre fascination et répulsion, amour et mort, un premier roman, 3 petits points, fascinant. T'imagines, ils auraient appelé le livre Répulsion au lieu de Fascination. En vrai, je trouve ce 4e de couverture vraiment bien. Oui. Juste, ils se sont trompés dans l'âge.
Voilà. Moi, je suis aussi, ça c'est peut-être aussi un de mes super pouvoirs de podcasteuse slash vampire. Je suis très à cheval sur les chiffres. Je suis tout le temps là à faire des calculs, genre je ma calculatrice sortie à chaque podcast, c'est terrible. Écoute, je pense que les gens l'ont compris là. Ça fait environ 1 heure qu'on enregistre. On est une bande de nerds, donc il faut qu'ils soient préparés. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour pour un premier épisode, c'est déjà pas mal. Il faut pas non plus les effrayer, nos futurs auditeurs. Bon, ce sera surtout des potes à nous, probablement dans un premier temps. Donc merci de nous avoir écoutés jusque-là, on vous aime. Merci maman, merci papa. Tu vas le faire écouter à tes parents. Oui, je pense. Dites-leur Merci au bonjour. chat aussi. Si vous avez rien à rajouter, on peut conclure. Je rajoute, je suis très heureuse de me lancer, enfin de m'être lancée du coup dans cette aventure avec vous. C'est Moi aussi. je me suis, même si personne nous écoute, finalement c'est pas grave parce que je me suis beaucoup amusée. Moi aussi. Mais tout à fait, et j'ai quand même envie de... Genre, même s'il y a que mes parents qui écoutent, et ben, j'ai quand même envie de faire tous les livres. Ah, et on compte voir les films aussi. Voilà, on espère que ça vous aura donné envie de continuer à écouter le podcast et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.